Et bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto sur Pokémon où on va parler de Tom Storage, un mode qui va vous permettre de pouvoir gérer tous vos coffres à partir d'un endroit, comme pouvoir aussi filtrer vos coffres et d'autres systèmes un peu plus poussés. On va commencer par les bases de Toms pour finir du coup par un système un peu plus complexe que je vous expliquer juste après. On va parler du coup de l'objet principal en premier, qui va être la console de stockage. À quoi sert cette console de stockage? Elle va tout simplement être connectée à vos coffres et pouvoir gérer tout en un. Quand je dis tout en un, c'est vraiment tout en un. Elle peut vous trier, elle peut vous faire des recherches personnalisées, elle peut vous faire contrôle et d'autres systèmes un peu plus intéressants. Comment elle se fabrique? C'est tout simple. Le coût est pas trop cher pour le faire. On verra qu'il y a d'autres items après qui vous demanderont un peu plus de ressources. C'est pour ça que je vous conseillerais, avant de commencer, de privilégier de farm les ressources en conséquence. Ceci est la première console de stockage, mais vous avez aussi la deuxième, la console de stockage avec fabrication. Vous avez tout simplement une table de craft incluse dans votre système. À quoi ça sert? Tout simplement de pouvoir fabriquer à partir de votre inventaire, on va dire. Un conseil que je peux vous dire, c'est d'activer la fonctionnalité intelligente avec GUI. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a GUI sur le serveur et qu'il est assez utile. Par exemple, là, j'aimerais crafter le connecteur d'inventaire directement dedans. Je vais dessus, j'appuie sur le plus et ça me mettra tout ici. Comment ça marche, ces consoles? Il faut soit les connecter directement à un coffre, soit les connecter à un connecteur d'inventaire. Ce connecteur d'inventaire, comment il marche? Il vous suffit tout simplement d'avoir du coup une perle de l'Ender, du diamant et des items que vous avez déjà normalement en stock. Ensuite, comment ça marche? Vous le placez, vous passez ensuite la console par-dessus, ou par n'importe quel côté, et vous pouvez faire un clic droit dessus. Comme vous pouvez voir, il va nous donner les infos. Actuellement, il y a 0 slot et 0 inventaire. Pourquoi? Parce qu'il faut connecter des coffres ou des tonneaux. Comment ça marche? Il faut absolument qu'un des tonneaux ou d'un des coffres soit connecté au connecteur. Comment ça marche? Tout simplement en le collant à l'autre. Là, vous pouvez placer un tonneau ici et un deuxième ici. Peu importe la disposition où il est. Et là, si je refais un clic droit dessus, il va me dire quoi? Que j'ai deux inventaires et 54 slots. Donc ça veut dire qu'il m'a comptabilisé les deux et que en plus, il pourra m'indiquer le nombre de slots restants. Parce que en gros, si je place par exemple ma shulker, il va me dire 53 sur 54. Et par contre, si vous voulez continuer à placer des autonomes, vous pouvez en placer un ici, il vous dira un troisième, et vous pouvez placer autant que vous voulez, tant qu'ils sont connectés les uns aux autres. Tout simplement. Ensuite, comment faire si vous voulez faire des coffres à distance? Tout simplement avec le système de câbles et de connecteurs de câbles d'inventaire. Comment ça se craft? Comme ceci. Et pour le connecteur de câble d'inventaire, ça va être un peu plus long, un peu plus compliqué, mais c'est pour ça que je vous conseille de farmer les ressources en avance. Une fois que vous avez craft vos ressources nécessaires, vous replacez cela à l'endroit où vous voulez, vous mettez vos câbles, vous prenez vos connecteurs et vous ciblez l'endroit qui doit être connecté. Donc par exemple, ici ce coffre, et là, ce coffre-là. Une fois que c'est connecté, vous faites un clic droit pour vérifier et vous pouvez voir que du coup, les deux coffres sont connectés. Vous pouvez gérer d'ici, mettre un objet, et ça l'enverra vers le coffre. Si vous voulez ensuite avoir une alternative, je peux vous conseiller aussi de craft ces blocs-là, les jointures d'inventaire. Jointures d'inventaire, ça se craft beaucoup plus facilement, et vous en avez deux par deux. Comment ça fonctionne? Vous pouvez les dispositionner par exemple comme cela, et ça le reliera au coffre qui est ici. Si je mets mon sac à dos, ça le mettra dans le coffre. C'est plus simple, et surtout moins coûteux. On va pouvoir passer à l'étape suivante, qui est le premier système de filtrage. On peut filtrer avec Toms, mais il faut savoir et vraiment comment bien gérer tout ça. C'est assez complexe, donc il faut vraiment comprendre chaque étape, mais une fois tout cela compris, c'est beaucoup plus simple. Comme vous pouvez voir ici, on a un nouvel item. Cet item, c'est l'entonnoir. En gros, pour le craft, il faut du bois, un câble et un entonnoir de Minecraft. Vous devez le placer avec un coffre au-dessus. Ensuite, passer les câbles. En premier, toujours un connecteur d'inventaire pour qu'il connecte l'ensemble des choses, une console si nécessaire, et le coffre. Du coup, là, si
je prends des ressources. Du coup, par exemple, j'ai une farm à four, une farm de charbon et de fer. Je mets ma ressource ici. Ça va partir et partir jusqu'ici. Mais vous me dites, mais où est le système de filtrage dans ce système-là? Mais en fait, c'est pas compliqué. En fait, par exemple, là, on se dit, ok, je reçois du fer et du charbon dans ce coffre, mais je veux pas que le fer rejoigne l'autre coffre. Je veux qu'il reste dans celui-ci. Bah alors, vous allez prendre votre charbon, par exemple, que vous voulez qu'il passe dans le filtre, et vous allez faire un clic droit sur l'entonnoir. Comme vous allez voir en bas, c'est écrit filtre charbon. Si vous me remettez le charbon, ça va passer. Par contre, si vous mettez le fer, ça ne passera plus. Et vous pourrez regarder ici, ça sera bon. Par contre, à savoir, du coup, vous ne pourrez pas voir le fer au-dessus. Tout simplement parce que c'est bloqué. Donc voilà comment ça peut se passer pour le premier système de filtrage. On peut pousser ça beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que celui-ci est trop limité. Vous pouvez filtrer qu'à une fois. Donc ça veut dire que vous allez être forcément limité si vous voulez filtrer plus de choses. Aussi à savoir, si vous voulez reset le filtre, rien de compliqué, Shift, clic droit. De toute façon, il vous indiquera toujours si c'est vide ou non. Ensuite, on va passer au deuxième système de filtrage. Comment celui-ci marche? C'est le même qu'au début, un coffre, un entonnoir qui arrive jusqu'au connecteur, et ensuite deux coffres avec les connecteurs de câbles pour avoir le diamant et l'émeraude. On a un autre bloc ici, mais je vous expliquerai son utilité juste après. Là, je veux filtrer le diamant et l'émeraude. Si je mets juste ça comme ça va passer et ça va rentrer dans les premiers coffres. Dans n'importe quel coffre, du coup, au final, c'est pas intéressant. Pareil pour l'émeraude, ça va rentrer dans ce coffre-là. Donc en fait, c'est pas ce qu'on veut. On veut que ça soit filtré. Comment ça marche? Il y a un système tout simple, c'est les filtres. C'est basique et pas compliqué. Pour le premier, c'est de la laine, des bâtons et de la redstone. Pour le second, c'est le même mais avec un diamant. Et pour le troisième, c'est avec un tag. Vous avez trois systèmes. Comment marchent ces trois systèmes? On va pouvoir vous expliquer. Le premier par tag, vous avez juste besoin de faire un clic droit. Vous avez juste besoin de faire un clic droit. Et ensuite devoir sélectionner l'objet ou les objets que vous voulez prendre. Par exemple, je veux que toutes les pioches rentrent dans ce coffre. Je mets n'importe quelle pioche et je sélectionne Mining Tools. Ça va faire qu'en fait, toutes les pioches, peu importe le minerai et peu importe la durabilité, vont du coup soit rentrer, soit ne pas rentrer. Comment faire pour sélectionner l'un des deux? Vous avez ce bouton juste à gauche. Là, actuellement, il est en version pour rejeter ses items. Donc là, ça veut dire qu'il va rejeter les pioches. Si on met comme ça, par contre, ça veut dire qu'il va accepter les pioches. Ensuite, on a un deuxième type de filtre qui est le filtre à objet. Le filtre à objet, comment il marche? Vous avez 9 cases, donc il est assez limité. Vous pouvez mettre, par exemple, l'émeraude, qui va pas être déduit du coup de votre stack, à savoir. Et du coup, pareil, vous l'autorisez ou le refusez. Là, pour l'exemple, je veux que l'émeraude aille dans celui-ci. Donc, comment faire pour pouvoir placer le filtre? Donc, en fait, il faut crafter un nouvel item qui s'appelle le configurateur d'inventaire, avec une jointure et un bâton, tout simple. Une fois l'item créé, vous allez devant et vous faites un clic droit devant celui-ci. Une fois le clic droit fait, vous allez voir que vous aurez un nouvel écran qui va s'afficher. Vous aurez juste à glisser le filtre d'objet ici. Normalement, on est censé pouvoir filtrer les émeraudes ici et aucun autre objet. On peut faire pareil du coup pour le deuxième filtre, où on va mettre cette fois-ci un diamant. Ne pas oublier de laisser en matching. Clic droit sur le connecteur et on passe le filtre. Une fois cela fait, on va pouvoir faire un premier test. Donc on va poser 3 émeraudes et 5 diamants. Une fois qu'on regarde ça, on voit que les diamants sont ici et que les émeraudes sont ici. Mais du coup, à quoi sert ce fameux objet? Et bah par exemple, du coup, vu qu'on refuse les deux autres, bah, je me dis, je vais exclure le charbon. Où va aller ce fameux charbon? Et bah en fait, il va être éjecté par cet objet. Ce n'est pas du coup un tonneau, c'est un tonneau ouvert. Ce tonneau ouvert, il a pour but, on va dire, pour moi actuellement, de faire poubelle. Par exemple, là, vous imaginez un lac de lave. Quand mon système repère des charbons, et ben en fait, moi, je n'en veux pas. Du coup, il les récupère et il les jette littéralement à la lave. Maintenant, on va passer sur le dernier système,
un peu plus poussé, vous avez un kit de peinture dans le jeu. Vous pouvez fabriquer comme ceci. Une fois fabriqué, rien de plus simple. Vous regardez le bloc que vous voulez, donc là on fait un shift, clic droit, et vous faites un clic droit sur l'objet que vous, enfin sur la partie que vous voulez peindre. Donc par exemple celle-ci, etc., etc. Voilà à quoi sert la peinture. Vous pouvez faire aussi ça avec les connecteurs de câbles. Ça sert vraiment à cacher votre système pour pas qu'il soit vu. Vous avez aussi la console à distance avancée. J'ai la console à distance avancée, mais il existe la normale. Est-ce qu'on fait un craft comme ceci? Et vous avez la distance qui se craft avec de la netherite. À quoi ça sert? Tout simplement, shift clic droit. Je l'ai relié du coup à ma console ici. Et si je fais un clic droit, je peux accéder à mon inventaire à distance. À savoir, il y a des limitations de blocs. Si je ne me trompe pas, la première va être reliée à 16 blocs, comme vous pouvez le voir ici, 16 blocs. Et la deuxième va être reliée à 64 blocs. Maintenant que vous connaissez ces deux nouveaux outils, on va pouvoir passer à la suite. Là, comme vous pouvez voir, j'ai 4 items à filtrer, des noix grues de différentes couleurs. Et juste ici, on a le même système, un coffre qui est relié par un entonnoir, qui arrive au connecteur et qui va repartir aux autres. Comme vous pouvez voir ici, il y en a un qui est différent des autres. Un avec un connecteur d'inventaire et juste là, des entonnoirs. Des tonneaux, pardon. Comment ça fonctionne? C'est le même système que tout à l'heure. On a les filtres qu'on peut retrouver dans chacun avec les différentes noix grues. Donc là, je le replace dedans. Et normalement, c'est censé filtrer les différentes noix grumes et les placer à l'intérieur des différents tonneaux. On va essayer aussi de passer du coup du charbon. Logiquement, il ne devrait pas partir. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a aucun des filtres qui n'accepte le charbon. Donc comme on va pouvoir retrouver, là il y a les blancs, là il y a les jaunes, là il y a les noirs, et là les roses arrivent. Voilà un système de filtre, on va dire un peu plus poussé. Mais on se dit, ok, mais j'aimerais me remettre plus de stockage dans ce système-là. Parce qu'en fait là, si vous avez un tonneau, le problème, par exemple, je vais reprendre un tonneau ici, et je vais le mettre ici. Et ben en fait, celui-ci ne va pas être détecté. Pourquoi? Parce qu'il vous faudra obligatoirement un connecteur d'inventaire à relier à la fin. Donc il faut bien penser à rajouter toujours un connecteur d'inventaire à la fin si vous avez besoin d'élargir le stockage. Moi je vous conseille de le faire dans tous les cas. Sauf pour des cas exceptionnels. Comme ça au moins si vous devez agrandir l'espace de stockage, vous n'avez pas besoin de péter le premier tonneau qui va être full et c'est juste chiant du coup à vider. Ensuite comme vous pouvez voir du coup le charbon n'est pas parti. Donc vous pouvez faire soit comme je vous ai dit, ça part ici, ou sinon soit un coffre à poubelle qui n'a aucun filtre et qui reçoit tous les objets poubelles. Donc là, comme vous pouvez voir, du coup, le système marche parfaitement. Maintenant, normalement, vous connaissez tous les points pour filtrer. Donc pour les prochaines, n'hésitez pas à me redire. En tout cas, il y aura d'autres tutoriels sur que ce soit d'autres modes ou d'autres fonctionnalités du serveur. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à bientôt sur Pokémon.